Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle critique, sans spoil. On va parler du phénomène Barbie, réalisé par Greta Gerwig, ou Gerwig, je sais pas comment on dit, donc sorti au cinéma en juillet 2023. Et donc je dis phénomène puisque bon, ça a été le film le plus rentable de toute l'année 2023 et puis il a atteint des chiffres assez historiques en termes d'entrée. Et je n'en ai pas fait partie. C'est vraiment l'un des rares films ultra historiques que je ne suis pas allé voir en salle. Voilà, ça m'attirait pas plus que ça. J'ai pas pris le temps d'aller le voir, donc voilà. Mais voilà, je l'ai vu maintenant en VOD tout ça, donc je vais pouvoir vous en parler. Comme d'habitude, on va d'abord parler de l'histoire. Donc Barbie va nous exposer un monde dans lequel, eh bien, en parallèle du monde réel, existe Barbieland, un monde parfait où les poupées Barbie vivent en harmonie, joyeusement, et persuadées que eh bien, les filles humaines sont heureuses grâce à leur existence. Mais un jour, une Barbie, donc jouée par Margot Robbie, commence à se poser des questions, et du coup, de ce fait, à potentiellement devenir humaine. Et donc sur les conseils d'une Barbie un petit peu chelou, elle va partir dans le monde réel pour retrouver la fille à laquelle elle appartenait, afin de pouvoir eh bien, redevenir la Barbie qui se pose pas de questions. Et donc dans sa quête, elle va être accompagnée de Ken, qui est fou amoureux d'elle et qui va également trouver un sens à sa vie, mais dans le monde réel. Une fois qu'ils vont accéder au monde réel, eh bien, le personnage de Ken va avoir une totale prise de conscience qui va eh bien, emporter Barbieland dans une petite catastrophe, puisque ça va amener ces réflexions vont amener le patriarcat au sein même de Barbieland. Voilà pour ce qui est du synopsis. Alors déjà, moi, ce que j'ai envie de féliciter par rapport à ce film, c'est les décors. Visuellement, je trouve que le film fonctionne très très bien. Je trouve que les décors... Il y a eu un vrai travail sur les décors, notamment sur... forcément sur... Enfin, je parle surtout de Barbieland, puisque tu sens que c'est pas un décor qui va véritablement écraser les personnages. Je trouve que c'est un décor qui accompagne très très bien les personnages. Je trouve que c'est pas... moi j'avais peur que le fait que ce soit autant rose, autant coloré, autant chatoyant de partout, j'avais peur que les personnages ne ressortent pas assez en fait de ces décors, et que les accessoires, les différents éléments du décor, j'avais peur que ça écrase un peu trop la présence des acteurs. Et ben en fait pas du tout. Pas du tout, je trouve qu'il y a une vraie recherche, et il y a quelque chose qui fonctionne très bien dans ce qui est palpable dans le monde de Barbieland, et je trouve que du coup ça nous emporte suffisamment, et on arrive suffisamment à croire en ce monde de Barbie. Tu sens que t'es dans un décor, mais qui est vraiment très bien fait, quoi. Je trouve que on a de plus en plus de productions dans lesquelles les décors, t'y crois pas forcément, quand bien même c'est du studio bien fait, etc., que c'est du fond vert bien géré. Je trouve que plusieurs fois, t'as des éléments qui peuvent un peu te sortir du truc. Là, je trouve que pas du tout. Là, j'ai trouvé que c'était très réussi. Sans parler des costumes qui sont terriblement efficaces. J'ai vu le film avec une amie qui effectivement a vu qui avait pas mal de Barbie quand elle était petite. Moi, c'est vrai que c'est un univers, je suis pas du tout familiarisé à Barbie. Même ma sœur, je crois qu'elle en avait très peu, donc je suis pas très familiarisé avec ça. Mais mon ami qui l'a vu avec moi m'a effectivement fait souligner à quel point il y a beaucoup de tenues qui sont de vraies références aux Barbie de l'époque, qui sont de vieilles Barbie. Donc je pense que pour les fans de la première heure qui ont vraiment utilisé les jouets, je pense que c'est un film qui peut être très intéressant, parce que ça fonctionne un peu comme une sorte de musée. Ce film, c'est un peu un film qui va te raconter toute l'histoire de la Barbie, du but de ces jouets, quelle était à la base la cible de ces poupées,
quel était le symbole qui voulait être transmis, et via tous ces modèles différents, bah effectivement tu sens qu'il y a un vrai côté un peu musée, un petit peu, on t'expose les différents modèles de Barbie qui ont pu exister. Alors j'ai reconnu bien évidemment l'avion ou la voiture, voilà, parce qu'il y avait les pubs qui passaient à la télé, mais hormis ça, voilà, je savais pas trop reconnaître les différents costumes, mais apparemment c'est vraiment très respecté, c'est vraiment très chiadé, très respectueux du jouet original, donc ça je trouve ça assez cool. Le jeu de Margot Robbie fonctionne très très bien. C'est vraiment un rôle qui lui va très bien, parce que c'est vrai que dans plein d'autres films, que ce soit Babylone, que ce soit le Loup de Wall Street, ou alors dans Suicide Squad avec Harley Quinn, c'est vrai que Margot Robbie, à travers toutes les tenues qu'elle met, t'avais déjà cette aura de un peu poupée, un peu princesse. Je trouve que dans beaucoup de films, enfin dans plusieurs films qu'elle a déjà fait, il y avait ce côté, c'est un personnage féminin très mythique, très pur dans sa féminité, et donc là je trouve que ça excelle encore plus. Je trouve qu'ils ont encore différemment réussi à mettre en avant sa féminité au travers de Barbie, au travers des différentes tenues qu'elle va mettre, au travers de son jeu. Je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien, c'est-à-dire que ouais, elle s'accorde bien au personnage de Barbie. Et ça c'était assez cool. J'ai trouvé que le jeu fonctionnait bien. J'ai pas été particulièrement transporté par le jeu de Ryan Gosling, je l'avoue, le personnage de Ken. Je l'ai pas trouvé autant immersif et autant réussi que Margot Robbie. Je trouve qu'il faisait un peu, je trouve que Margot Robbie lui faisait limite un peu de l'ombre, tellement elle est rayonnante, et tellement elle éclaire l'écran. Enfin, elle est vraiment très rayonnante, et je trouve que Ryan Gosling ça marchait un peu moins. Mais voilà, mais il n'empêche que c'est assez efficace. Je trouve que c'est assez efficace malgré tout. Par contre, là où j'ai un peu plus de mal avec ce film, c'est au travers de ses messages. Je pense que ça n'aura échappé à personne. Je n'invente rien. Enfin, je pense que je vais étonner personne, mais c'est un film purement féministe. Et en fait, moi, c'est ça le problème que j'ai avec le film. C'est pas le message féministe, absolument pas. C'est le fait qu'il y a pas du tout de nuance. C'est-à-dire que le discours féministe va être très 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 premier degré, va être très rentre-dedans. Le film, en fait, ne va faire que enfoncer des portes ouvertes pour moi. Et moi, c'est ça qui m'a un petit peu... c'est ça qui m'a un petit peu dérangé en quelque sorte avec le film, c'est que ça va t'exposer des faits, des choses qui existent effectivement. Oui, le patriarcat c'est moche, oui c'est mal, oui c'est idiot, oui c'est stupide, oui les femmes devraient avoir le droit de faire ce qu'elles veulent, oui il y a plein de choses qui sont abjectes qui arrivent aux femmes. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais le truc c'est que le film se contente de les poser là et de pas véritablement t'apporter de critiques plus profondes que ça. Alors je dis pas qu'il faut forcément des solutions, mais je n'ai pas trouvé que les réflexions que ça amenait étaient particulièrement intéressantes. Il y a un truc qui est tout con, c'est que l'intégralité des personnages masculins de ce film vont être un peu des idiots, quoi. Ils vont être assez englués dans leur patriarcat. À une exception près, il est même question à un moment donné d'une mère de famille et de sa fille qui proviennent du monde réel et qui vont débarquer à Barbieland. Et on parle à un moment effectivement et on voit le père de famille, mais pareil c'est un peu un personnage un peu stupide, quoi, qui est là sans être là, c'est à dire que oui ok il est père de famille, oui il existe et non il est pas méchant, mais il est absent, il est bête, il apporte pas du tout de soutien à sa femme, à sa fille. C'est vraiment une sorte de père complètement absent qui est là parce qu'il est là, mais sinon il apporte rien. Et c'est ça un petit peu et ça c'est le personnage
masculin, limite le moins chiant, le moins bête, le moins agressif dans la notion du patriarcat. Mais par contre, tu as effectivement des personnes... Enfin, à un moment donné, tu vas avoir effectivement tout les dirigeants de Mattel, donc ceux qui dirigent les Barbie. Eux, pareillement, en fait, c'est des abominations. Enfin, c'est des grands monsieur en costume qui effectivement vont faire tout le temps des blagues en mode oui, une fois on a eu une supérieure, souvenez-vous, dans les années 70, si, hein, il y a déjà eu des femmes qui ont travaillé ici, hein. Il y a même Colline à la cuisine qui fait les... Ah si, enfin voilà, c'est plein de réflexions comme ça, complètement stupides, ils sont complètement machos, ils sont complètement enfermés là-dedans, et effectivement ils sont complètement tournés en ridicule, et c'est vrai que moi ça fonctionne. Moi ça a du mal à fonctionner sur moi parce que déjà en fait ça crée un décalage qui n'est pas assez présent avec le monde de Barbieland. C'est-à-dire que il va être question... Ah d'ailleurs la transition, je reviens là-dessus vite fait, mais la transition pour passer du monde réel à Barbieland est très réussie, je trouve. Je m'attendais à un truc un petit peu comme dans Space Jam, où en fait tu passes au travers d'un trou, d'un truc qui va changer un petit peu ta perception des choses, qui va un peu transformer ta physique, des choses comme ça. Je m'attendais à un truc un peu comme ça, et au final non. Au final c'est vraiment... voilà, c'est juste Barbieland, effectivement, est présent dans le monde réel, mais juste faut aller loin par là, et la manière dont le voyage est mis en scène pour passer du monde réel à Barbieland, j'ai trouvé ça très intéressant, très joli, très esthétique. Mais donc, pour revenir aux dirigeants de Mattel, moi je trouve que ce qui fonctionne pas, c'est que les personnages de Mattel sont tellement ridicules dans leur fonctionnement, que ce soit dans leur réflexion comme dans la manière de se déplacer, et bah ça fait que quand ils débarquent à Barbieland, t'as l'impression que c'est des personnages qui proviennent de Barbieland. Tellement ils sont ridicules. Voilà, il va y avoir plusieurs sketchs où tu vas les voir se déplacer, mais en meute en fait, où ils se suivent les uns derrière les autres. Le moindre obstacle, ils vont paniquer en mode ah qu'est-ce qu'on fait, etc. Ils vont adopter des gestuels très méchants de cartoon, et ce qui fait que quand ces personnages débarquent à Barbieland, bah, je trouve que le décalage n'est pas suffisamment appuyé, parce qu'ils sont tellement ridicules, ils ressemblent tellement aux Barbie, que du coup, la notion de patriarcat qui débarque à Barbieland, je trouve le décalage pas assez important. Moi j'aurais trouvé ça plus efficace, plus mesquin, si au contraire, on avait mis en scène des hommes qui au contraire sont très intelligents, et sont très malins, et savent comment exploiter la place de la femme dans la société. J'aurais trouvé ça plus intéressant que de montrer juste des débiles, en fait. C'est juste des débiles, et moi je trouve que des débiles, ça raconte pas grand chose dans la place d'antagoniste. Donc il y a ça que j'ai trouvé assez dommage. Et puis encore une fois, moi j'ai eu du mal à m'attacher au personnage, parce que le discours féministe prend 90% des dialogues. Et moi ça me gêne, parce que du coup, des personnages qui maintiennent tout le temps le même discours tout le long du film, eh ben, je trouve pas que ça aide. Moi, ça me fait plus penser à des symboles qu'à des personnages. Et moi, quand je regarde un film, j'ai envie de voir des personnages qui deviennent des symboles, mais pas qui sont des symboles tout le long du film. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé, par exemple, un peu ridicule, c'est... je vous parlais tout à l'heure, effectivement, qu'il est question à un moment donné d'une adolescente. Donc Barbie recherche en quelque sorte les filles avec qui... les filles qui ont joué avec elle quand elle était un jouet. Et donc on va tomber sur une adolescente. Et Barbie se rend dans un lycée pour rencontrer cette jeune fille, et même pas au bout de la 3e réplique, lorsque la fille rencontre Barbie, la fille va avoir ce discours de « Oh non, je veux pas que tu sois là, Barbie, parce que tu représentes tu représentes le pire obstacle aux féministes, parce que pendant plusieurs années, tu as donné une mauvaise image à la femme, à cause de toi, il y a plein de petites filles qui s'identifient à un truc, nanana. » Enfin, voilà, elle va se mettre à sortir une sorte d'exposé de tous les problèmes de patriarcat et tous les problèmes qu'ont pu amener le jouet de la Barbie, et toute la mauvaise image que ça a pu apporter.
Et moi, quand j'ai vu la scène, j'étais en mode, mais attends, elle récite un texte qu'on lui a filé là. Enfin, c'est sa mère, c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné tout ça. En fait, elle est engrainée, c'est pas possible. Elle a subi un lavage de cerveau. Enfin, elle pense pas vraiment ce qu'elle dit. Enfin, et en fait, si, c'est vraiment le fond de sa pensée. Et en fait, c'est pas tant le fait qu'elle ait un discours comme ça qui me pose problème, c'est le fait de balancer ça dès l'introduction de son personnage, dès les premiers instants du personnage, balancer un discours comme ça, avant même qu'on ait eu le temps de s'attacher à quoi que ce soit d'autre, je trouve ça dommage, quoi. Je trouve ça vraiment dommage. En fait, il faut que ce soit le spectateur qui comprenne par lui-même quel va être le message que transmet ce personnage. Mais si le personnage nous expose directement toute sa pensée politique avant même qu'on s'y attache, avant quoi que ce soit d'autre, ouais, je trouve pas ça intéressant, quoi. Je trouve pas ça. Moi, je trouve ça intéressant quand le message est délivré au fur et à mesure, en sous-texte, et pas qu'il nous soit vomi dans la gueule à toutes les scènes, à toutes les répliques. Et il en est de même pour la mère de la jeune fille. Et moi, c'est vrai que moi, j'ai pas trouvé ça. Moi, j'ai trouvé que ça manquait cruellement de finesse. Le film n'est pas du tout fin. Il a pas du tout de nuance. Il est pas du tout. Il n'est pas du tout délicat, en fait, dans la délivrance de son message, jusqu'à la fin, qui, moi, m'a un petit peu dérangé, parce que je l'ai trouvé quelque peu fouillis, la fin, je dois bien avouer, parce que, au bout d'un certain moment, il va être question de l'homme contre la femme. Et ça, pareillement, c'est quelque chose... Après, ça me regarde, hein. Moi, c'est mon avis personnel, c'est mes valeurs à moi, bien sûr qu'on a le droit de pas être d'accord, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal avec le fait de combattre le patriarcat en mode femme contre homme. Je ne suis pas fan de cette idée de c'est inconcevable qu'un homme et une femme se tiennent la main contre le patriarcat. Parce que dans ce film, il est pas vraiment question de ça. Dans ce film, c'est la femme contre l'homme, c'est le féminisme contre le patriarcat. Il n'y a pas tant d'alliances possibles. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a gêné aussi, c'est la manière dont les Barbie vont renverser le patriarcat qui essaye de se faire une place et d'envahir Barbieland. La manière dont c'est résolu, et pareil, je suis pas en total accord avec ce qui se passe, parce qu'il y a un côté un petit peu mesquin, il y a ce côté un petit peu on va être plus malin que les hommes et on va les rabaisser. Surtout qu'il y a ce truc de si le d'une certaine manière, si le patriarcat débarque à Barbieland, c'est à cause des Barbies. C'est-à-dire que c'est parce que les Barbies ont mal considéré et maltraité, on va dire, Ken, que Ken nourrit une grande frustration en lui, et que cette frustration va leur revenir un petit peu comme une épée de Damoclès, quoi. Et je trouve qu'il n'y avait pas du tout suffisamment ce truc de on va pas affronter le patriarcat avec une autre forme de patriarcat. Et pourtant, c'est un peu ce qui se passe pour moi à la fin du film. Je suis pas très fan de la manière dont les choses se résolvent. Je suis pas très fan de comment les Barbies vont mettre en place certains procédés pour faire couler les Ken, pour les faire taire, enfin voilà, pour moi la fin manque d'un main dans la main. Il y a ce discours, voilà, de les Barbies ont cette prise de conscience. Moi, je suis une femme, donc si je veux, je peux être astronaute. Si je veux, je peux être cuisinière. Si je veux, je peux faire des études. Nanani, nanana, je peux faire tout ce que je veux. Je suis une femme, je suis libre, etc. Et ce qui est assez vrai. Mais par contre, il va y avoir aucune Barbie qui va te dire moi, mon but dans la vie, c'est de fonder une famille. Moi, c'est de trouver l'amour et du coup de fonder une famille, d'avoir un enfant, etc. Ça n'existe pas. La place de l'homme dans cette prise de liberté des femmes n'est pas tant mise en valeur que ça, n'est pas mise en valeur quasiment du tout. Il n'y a pas de Barbie qui va se dire j'ai envie de connaître l'amour, j'ai envie d'avoir un homme, j'ai envie d'avoir une femme, voilà, à mes côtés. Voilà, il y a quelque chose de très l'homme est un red flag. Et l'homme ne peut pas être une force, ne peut pas être une inspiration, ne peut pas être un allié pour
pour cette prise de liberté. Moi, c'est ça qui m'a manqué dans le film, je trouve. Et c'est pas une question d'ego mal placé, encore une fois. C'est juste, voilà, je trouve que c'est intéressant de mettre un petit peu un pied d'égalité. Et c'est pas parce que les hommes ont rabaissé la femme pendant des années que du coup, il faut qu'on fasse la même chose. Et que du coup, le matriarcat doit remplacer le patriarcat. Bah non, en fait, faut pas affronter le mal par le mal. C'est tout ce que j'ai envie de souligner à ce niveau-là. Après, il y a d'autres messages que j'ai trouvé très intéressants aussi. J'ai envie de finir sur une note un peu positive malgré tout. C'est que mais pareillement, c'est pas assez présent et j'ai trouvé ça dommage, mais il y a ce moment où Barbie débarque dans le monde réel, elle va se poser dans un parc et voilà, c'est cette scène en plus, elle va en quelque sorte absorber les émotions des gens qui l'entourent. Elle va voir une grand-mère, un couple qui se balade, des enfants qui jouent, etc. Elle va observer ce monde qui est complètement nouveau pour elle, et elle va se sentir chamboulée par ces sentiments humains qui commencent à l'envahir, et j'ai trouvé cette scène d'une justesse et d'une poésie incroyable, et j'ai été dégoûté qu'on n'ait pas plus de moments comme ça qui transpirent du film. Pour moi, il y a trop le message féministe qui revient sur le devant de la scène, on est contre le patriarcat qui va sans arrêt revenir sur le devant de la scène, et complètement effacer ce message de une femme qui s'éveille à l'humanité, aux sentiments et aux qualités comme aux défauts de la vie en tant que femme, de ce que ça apporte de bien comme de pas bien. Voilà, j'ai trouvé ça dommage. Ça revient effectivement vers la fin du film. Il y a aussi ce discours très discret mais très efficace quand même aussi sur est-ce que être une femme c'est forcément avoir un vagin. Il y a cette question-là qui vient vers la fin et pareillement que je trouve ça très intéressant. Et pareillement, j'aime bien aussi quand même le message de la fin où il est question où on va un petit peu te délivrer le message de oui, c'est très difficile d'être une femme dans notre société. Et en même temps, il y a des points positifs à être une femme. Et j'aime bien ce côté, je suis fier d'être une femme malgré tous les problèmes de merde que ça implique. Je suis quand même fier d'être une femme et il y a quand même des bons côtés à ça. Et j'aime bien ce discours-là à la fin, mais je trouve qu'il est amené d'une manière un petit peu maladroite et trop étouffé par ce combat contre le patriarcat qui, pour moi, manque de dialogue et qui manque de nuances pour que le message soit très efficace. Pour moi, le message est trop emmené comme « hop !» Je dépose le plat comme ça, sans assaisonnement, sans rien. C'est du poulet. Mange. Au revoir. Peut-être un petit peu de nu, peut-être un petit peu d'assaisonnement, une sauce, quelque chose pour un petit peu nuancer le goût, je sais pas, parce que là, vous mettez ça comme ça, mais... Bon. Voilà. J'espère en tout cas que vous aurez compris un petit peu mon point de vue, ma critique, et que mon avis sur ce film vous aura plu, que cette critique vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à visiter les différents contenus de la chaîne. Il y a plein d'autres critiques et même de tests de jeux vidéo qui vous attendent sur la Moquette TV, donc n'hésitez pas à aller visiter le catalogue de la chaîne. Bon, en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos sur la Moquette TV. Allez, prenez soin de vous les gens, ciao.